Bonjour et bienvenue sur Radio Rosalie. Aujourd'hui, nous sommes sollicités en permanence pour consommer. Publicité ciblée, promotion à durée limitée, influenceurs qui nous montrent leurs dernières trouvailles, tout est pensé pour nous inciter à acheter. Et avec la montée des plateformes comme TikTok, l'effet est encore amplifié. Par exemple, les vidéos de haul où les jeunes présentent des dizaines d'articles Shein ou Temu qui sont vus par des millions de personnes. Dans ce contexte, il est facile de se laisser tenter, même qu'on n'en a pas vraiment besoin de quelque chose. Mais la surconsommation ne se résume pas à un simple plaisir d'achat. Elle a des conséquences financières, psychologiques et écologiques. Dans cet épisode, nous allons explorer pourquoi nous tombons dans ce piège, ce que cela génère dans nos vies, et surtout comment adopter une consommation plus réfléchie qui respecte à la fois notre budget et notre planète. La surconsommation peut se définir comme le fait d'acheter de manière excessive, souvent au-delà de ses besoins réels. Elle n'est pas liée uniquement à un manque de volonté. Elle résulte d'un ensemble de mécanismes puissants. D'abord, les leviers psychologiques. Acheter procure une gratification immédiate. Un vêtement, un gadget ou un accessoire vient combler une émotion passagère comme l'ennui, le stress, la solitude ou un besoin de reconnaissance. Les études en psychologie montrent que l'acte d'achat active les circuits de la récompense dans notre cerveau, libérant de la dopamine. Mais cette satisfaction est brève. Très vite, le plaisir s'estompe et on ressent le besoin d'acheter à nouveau. Ensuite, les leviers sociaux et culturels. La publicité traditionnelle existe toujours, mais ce sont surtout les réseaux sociaux qui jouent un rôle majeur. TikTok, Instagram ou YouTube regorgent de vidéos où des influenceurs exposent leurs achats en série, souvent issus de plateformes ou de magasins low cost comme Shein, Action ou Temu. Ces hauls, comme ils les appellent, mettent en avant des dizaines de produits achetés en une seule commande, à bas prix, et créent une norme implicite. Posséder beaucoup d'objets est présenté comme cool, accessible et normal. Les plus jeunes générations, très exposées à ce type de contenu, peuvent avoir l'impression que consommer est la règle et que ne pas suivre la tendance signifie rater quelque chose. Ensuite, les leviers économiques viennent compléter ce tableau. Les promotions permanentes, les codes de réduction, les paiements fractionnés ou différés vont créer l'illusion que tout est abordable. Le consommateur est encouragé à ne plus réfléchir en termes de valeur réelle, mais en termes de petits montants étalés dans le temps. Résultat, on achète plus souvent, parfois sans avoir conscience de la somme totale dépensée. Et là, les conséquences financières peuvent être très lourdes. Multiplier les petits achats de plaisir va finir par peser sur le budget total. On constate une diminution de l'épargne, une difficulté à couvrir les dépenses essentielles et parfois un recours au crédit pour maintenir son niveau de consommation. Beaucoup se retrouvent à la fin du mois avec la sensation d'avoir dépensé sans savoir où est passé l'argent. Mais au-delà de l'aspect financier, il y a l'impact écologique. Chaque vêtement de marque low cost comme Shein ou Temu ont un coût caché. La production dans des conditions sociales très précaires, un transport international, des matières premières peu durables. La fast fashion est aujourd'hui l'une des industries les plus polluantes au monde, responsable de tonnes de déchets textiles et d'émissions de CO2. Les produits peu chers, souvent de qualité médiocre, finissent rapidement par être jetés, aggravant ainsi le problème. Et c'est pour ça que la surconsommation contribue directement au dérèglement climatique et à l'épuisement des ressources naturelles. Alors comment sortir de cette spirale ? La première étape consiste à identifier ces déclencheurs. Vous pouvez noter les moments où vous avez envie de consommer. Est-ce que c'est après une journée difficile, en scrollant sur TikTok le soir ? Il faut comprendre ce qui pousse à l'achat et ainsi mieux réagir. Deuxième étape, se poser des questions avant chaque achat. Rappelez-vous, on a déjà parlé de la méthode Bisou qui est très efficace. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que c'est immédiat ? Ai-je déjà quelque chose de semblable ? Quelle est l'origine du produit ? Et est-ce que c'est vraiment utile ? Troisième étape, se donner du temps. Reporter un achat de 24 ou 48 heures suffit souvent à réaliser que l'envie était passagère. Quatrième étape, fixer un budget plaisir. Se priver totalement n'est pas du tout la solution, car cela peut générer de la frustration et donc un retour à la surconsommation. Par contre, allouer une somme définie chaque mois pour des petits achats peut permettre de garder un équilibre. Enfin, valoriser une consommation consciente. Privilégier la qualité plutôt que la quantité, acheter d'occasion, échanger, réparer, autant de gestes qui réduisent l'impact écologique et donnent plus de valeur à ce que l'on possède. Il est aussi possible de suivre des créateurs de contenu qui promeuvent une consommation raisonnée afin de contrebalancer les messages avec des hauls permanents.
En résumé, lutter contre la surconsommation ne consiste pas à ne plus acheter, mais à redonner du sens à ses achats. La surconsommation n'est pas un simple excès individuel, c'est un phénomène de société nourri par des plateformes puissantes et des modèles économiques qui nous poussent à acheter toujours plus. Et pourtant, chacun peut agir à son niveau. Reprendre conscience de ses besoins réels, apprendre à différer ses envies, privilégier des achats de qualité ou de seconde main. Ce sont des petites décisions qui vont faire une grande différence. Sur le plan financier, cela va permettre de retrouver une maîtrise de son budget et de dégager de l'épargne. Sur le plan écologique, cela réduit notre empreinte et contribue à un monde plus durable. Et sur le plan personnel, consommer de manière plus réfléchie apporte souvent de la satisfaction plutôt que d'accumuler sans fin. Et souvenez-vous, ce n'est pas la quantité de ce que l'on possède qui compte, mais la qualité de ce que l'on choisit. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt sur Radio Rosalie.